entendit la voix de l'Éternel. Et en Genèse 22, 11, alors l'Éternel l'appelait des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Abraham entendait la voix de qui? De l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est rare d'entendre quelqu'un vous dire « Dieu m'a parlé ». C'est très rare. Vraiment. Vous voyez? Et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé », c'est très rare. Beaucoup de gens croient en un Dieu historique. Ils disent qu'ils croient en Dieu, ils n'ont aucune expérience personnelle avec ce Dieu en qui ils croient. C'est un Dieu historique. Ce n'est pas comme ça avec la foi d'Abraham. Abraham entendait lui-même la voix de Dieu lui parler. Regardez dans le Nouveau Testament, Acte 10, versets 19 et 20, parmi les disciples. Acte 10, versets 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendait et dit à ces hommes, il a entendu la voix. Amen. Dieu dit dans Psaume 50, verset 7, il n'a pas menti. Psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai. Il dit, écoutez le prophète? Non, mon peuple, je parlerai. Écoutez. Mais est-ce que vous écoutez? Non. Mais ce qu'il faut dans la prière, c'est de prendre Dieu au mot. Va chez toi, relis ce verset, dis Seigneur, depuis que j'ai écrit, mais moi je n'écoute pas ta voix. N'est-ce pas toi qui as dit, écoute mon peuple, je parlerai. C'est vrai. Dieu ne donne à l'homme que ce que l'homme, son cœur lui demande. Simplement. Il dit en Psaume 81, verset 14. Psaume 81, verset 14. Je lis. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Ici, Dieu se plaint. C'est-à-dire son peuple ne l'écoute pas. Maintenant, écoutez ceci. Ce que le prophète de notre temps nous exhorte. Ce n'est pas bien d'avoir un Dieu historique. Abraham, notre père dans la foi, notre modèle dans la foi, n'avait pas un Dieu historique. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, Abraham, Dieu a dit. Non, Dieu lui-même a parlé à Abraham. Amen. Écoutez l'exhortation du prophète. La Bible est un livre surnaturel. Cela a été écrit de manière telle que c'est caché aux yeux des érudits, des théologiens. Combien savent cela? Jésus a remercié Dieu, il a dit, je te remercie Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. C'est un livre d'amour. Maintenant, écoutez l'exhortation. Lorsque l'amour de Dieu entre dans le cœur, alors vous tombez amoureux de Dieu, puis il se révèle. Ah. Quel est le plus grand commandement? Comme on avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'a pas dit, tu vas seulement te joindre à l'église et ça suffit. Non, ça c'est dénominationnel. Et pour aimer Dieu, il faut des preuves. L'amour a toujours des preuves. Le père de Joseph avait tellement aimé Joseph plus que les autres enfants qu'il lui avait payé une tunique plus belle que celle des autres.
Et quand ses frères ont remarqué ça, ils ont été jaloux de Joseph. Dieu a tant aimé le monde, et la preuve, il a donné son fils unique. Alléluia. L'amour a toujours des preuves. Jeune fille qui n'est pas encore mariée, ne laissez pas les garçons vous dribbler. Si un garçon te dit, je t'aime beaucoup, je vais te dire, oui, oui, je te donne 2 mois, j'aimerais voir la preuve de ton amour. C'est tout. Et c'est biblique. Et toi, si tu dis, tu aimes Dieu, quelle est la preuve qui montre que tu aimes Dieu? Jésus a dit, si vous m'aimez, continuez. Voilà. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a tellement aimé Dieu que quand Dieu lui tue ton enfant, stop! Je vois que tu m'aimes. Ne le tue pas. Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu. Frères et sœurs. Mais, si vous tombez amoureux de Dieu, alors il se révèle à vous. La signification de la Bible, l'interprétation de la Bible, c'est Dieu lui-même interprétant ses promesses. Mais la Bible est écrite entre les lignes. C'est pourquoi ne vous justifiez jamais, vous dites, mais frère, lisez là-bas. La Bible est écrite entre les lignes. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 11, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui peut me montrer la pensée du Seigneur dans la Bible ici? Qui? Levez la main. La pensée n'y est pas. La pensée est révélée au prophète. Voilà pourquoi, nous qui avons cru le message du temps de la foi, qui avons la foi d'Abraham, nous devons savoir que la Bible est un livre surnaturel. Ce n'est pas un livre comme tous les autres. Ce n'est pas comme le dictionnaire. Ce n'est pas comme les livres que les enfants ont dans les écoles. Non, c'est un livre surnaturel. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Ah. Écoutez encore. Au Proverbe 31 dit ceci. Vous devez être amoureux de la parole, de lui, Dieu, pour le connaître. C'est pourquoi dans les dénominations, il y a des siècles et des siècles qui marchent, personne ne connaît pas Dieu. Même pas le pape. Il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des théologiens. Dès que vous utilisez l'intellectualisme pour vous approcher de la Bible, Dieu vous quitte. Ne soyez pas un connaisseur de la Bible. Non. Non. Tout ce que vous lisez, remettez ça entre les mains de Dieu. Dites, Père Céleste, envoie-moi le Saint-Esprit pour me conduire à comprendre cette écriture que je viens de lire. Même si tu la comprends, dis à Dieu que moi je ne la comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit entre les lignes. Parce que c'est caché. Jésus l'a dit, je te loue Père d'avoir caché ces choses aux sages. Si tu te dis sage, alors tu ne promets pas la Bible. On ne doit utiliser aucune sagesse humaine, aucune connaissance humaine pour la compréhension de la Bible. C'est pourquoi des églises et des églises, des divisions et des divisions. Parce qu'ils vont toujours vous entendre, mais lisez là-bas, mais lisez là-bas. Non. Moi je répondrai toujours, venez, on va prier même tout un mois, que Dieu nous réponde. C'est tout. Écoutez encore ce qu'il dit, frères et sœurs, dans la postérité d'Abraham. Il dit ceci, au paragraphe 5. Vous savez, Dieu est vraiment partout. Vous pouvez le voir. Si seulement vous le laissez entrer en vous. Ah. Amen. Ne soyez pas seulement des joigneurs d'église. Hein. Ça ne suffit pas. Vous ne verrez jamais Dieu. Vous n'entendrez jamais Dieu. Laissez, aimez-le d'abord, avant toute chose.
tomber amoureux de Dieu. Et de deux, laisser Dieu entrer en vous. C'est ce qui rend la chose si difficile pour les gens de voir et de comprendre Dieu, parce que Dieu n'est pas dans leur cœur. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses, il se montre à vous et il vous parle. Amen. Amen. Ah. Écoutez maintenant la suite. Il dit ceci. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alors, c'est fini aujourd'hui avec un Dieu historique. Vous savez comment rencontrer Dieu individuellement. Alors, venez même donner le témoignage ici. Nous allons le louer. Amen. Ne cherchez donc pas à utiliser votre propre intellect. Utilisez votre cœur. Ah, ça, j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ça même chez moi, j'ai souri. Alléluia. Voilà ce que beaucoup de croyants ne font pas. Alléluia. Utilisez votre cœur. Amen. Ne cherchez jamais à raisonner. Nous renversons le raisonnement. J'étais pas étonné, mais j'ai loué Dieu quand j'ai vu mon frère Jean-Claude lire l'écriture de ce que j'ai médité ici. J'ai dit, mais nous avons le même esprit. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que cette prédication soit donnée aujourd'hui. Amen. Vous voyez, nous renversons le raisonnement. Dans le jardin d'Éden, le diable a choisi la tête de l'homme pour travailler. Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Et l'homme travaille toujours en fonction de ce qu'il voit. Mais la foi lui fait croire des choses qu'il ne voit pas. Amen. Et il croit cela parce que Dieu l'a dit. Cela règle la question. Alléluia. C'est ainsi qu'est considéré tout homme qui croit Dieu. En effet, la foi est ridicule pour tout le monde. Frère Jean-Claude l'a dit encore ici. À l'exception de celui qui la possède et de Dieu qui la donne. Vraiment. Le monde est si intellectuel qu'il ne comprend pas la foi. Amen. N'attendez pas que les gens du monde comprennent la foi. Non. Ils ne comprendront jamais. Et vous non plus ne cédez pas à leurs appels. Moi, je suis dans un club de seniors qu'on appelle Biloba. Et souvent, quand on va là-bas, quand il y a une fête, on met la tour. En rivière, on danse. Non, 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 je ne danse pas. Je ne danse jamais. Ah, mais en rivière, on danse. Après, il dit, mais comment? Tout le monde a d'autres. Je ne danse jamais. À quoi ça sert de rire aujourd'hui et de demain pleurer? Tu peux me répondre? Et là, ils se taisent. Vous voyez? Mais c'est dommage de voir les croyants, parmi les incroyants, ils se laissent influencer par les incroyants. C'est dommage. Nous retenons trois choses. Ce qui rend difficile la chose pour les gens de voir et de comprendre Dieu ou d'entendre Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas dans leur cœur. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 7:2a, donnez-nous une place dans vos cœurs. C'est ce que Dieu exige à chaque prédication. Ne donnez pas au prédicateur seulement les oreilles, donnez-lui votre cœur. La Bible dit dans Psaume 101, verset 4, lisons, Psaume 101, verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Le cœur pervers s'éloigne de Dieu. Dieu est dans le cœur. Il se montre à vous. Il vous montre les choses. Vous allez dire, mais comment Dieu dans le cœur va me montrer les choses? Frère Jean-Marie, tu peux nous lire Psaume 16, verset 7. Tu n'as pas les lunettes. Frère Luc, tu peux lire Psaume 16, verset 7. Je vais vous lire des versets qui montrent que quand Dieu est dans ton cœur, il te montre des choses.
Frère Frédéric, tu peux préparer Proverbe 16, verset 9. Il y a 4 ou 5 écritures à lire ici, pour que la Bible nous démontre que Dieu dans le cœur te montre les choses, il se montre à vous. Tu peux y aller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Ah! La nuit même, quand je dors, mon cœur m'exhorte. Moi, ça m'arrive souvent. Ça vous arrive aussi? Ouais. Ah! Cela montre que tu es là. Si tu as fait quelque chose de mauvais la journée, la nuit, ton cœur te dit ce que tu as fait là. Mon frère Frédéric. Et là, l'exhortation ne vient quand même pas du diable. Il n'y a que deux puissances sur cette terre qui dominent le monde entier et qui influencent l'homme. Soit la puissance de Dieu, soit la puissance de Satan. C'est la puissance de Dieu qui t'exhorte quand tu dors la nuit. Frère Frédéric, Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite savoir, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ah! Dieu t'influence à ce que ton propre cœur médite ta voix. Alors, quand tu suis ce que ton cœur te dit, il dirige tes pas. Mais beaucoup de gens n'écoutent pas ce que leur cœur leur dit. Ah, mais frère Luc, tu prends maintenant Proverbe 27, verset 19. Frère Frédéric, tu prépares 1 Jean 3, 20. Proverbe 27, verset 19. Que dit la Bible? Quand Dieu est dans le cœur, il se montre à vous. Il vous montre les choses dans le cœur. D'une manière silencieuse, calme, douce, humble. Pas avec du bruit, hein? Pas en vous forçant. Hein? Une petite voix douce. Alléluia. T'exhorte. Ça, c'est la vérité. 1 Jean 3, 20. 1 Jean chapitre... Ah, Proverbe 27, 19. Pardon. 1 Jean 3, 27. Frère Frédéric. Vas-y. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia! J'aime ça. Alléluia. Quand tu te poses des questions, c'est ton cœur qui te répond. Il ne faut pas mentir que mon cœur ne m'a pas dit. Quand tu veux aller à Paris, ton cœur va te guider. N'y va pas. Je vous ai toujours dit, il y a un exemple si banal. Quand vous y allez quand même, le train déraille, fait un grave accident, tu es hospitalisé, tu diras aux gens, quelque chose me disait quand j'étais à la gare, n'entre pas dans ce train, n'entre pas. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Car je vous ai toujours eu un exemple mondain, facile. Quand une femme est habillée en mini-jupe, mais laissez-la entrer dans le métro, dans le train, elle s'assied, elle prend son sac à main, elle s'assied, pouf, elle fait ça. Pourquoi? C'est son cœur. Amen. Quand elle marche, elle fait ça. Pourquoi? C'est son cœur. Parce que Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. On ne va pas t'apprendre que tu ne dois pas commettre adultère. Non. Quand un homme s'approche de toi, ton cœur te dit non, 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 non. Vous voyez l'homme, lui, avec la puissance de séduction des démons, alors il réussira à t'avoir. Même l'homme aussi. Quand tu t'approches d'une femme, ton cœur te dit non, 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 non. Quand tu veux tuer quelqu'un, donc tu n'as pas de sang-froid, non, non, tu trembles. Amen. Alors, nous devons écouter ce que notre cœur nous dit. Nous devons utiliser notre cœur. Amen. C'est parmi les armes puissantes que Dieu nous a données. Frère Frédéric, 1 Jean 3, 20, on a déjà lu? Non. Lis-le. Et frère Luc ajoute à cela Jean 16, 8.
Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ah, chaque fois que tu feras quelque chose de mauvais, tu n'as pas besoin que le prédicateur vienne prêcher à la chair. Vraiment. Tu n'as pas besoin qu'un frère t'exhorte. Ça, c'est la vérité. Jésus l'a dit, ton frère peut t'exhorter. On ne peut pas dire que le scandale ne peut pas arriver, mais malheur sur lui un scandale. Mais ton cœur te condamne. Alors, écoute ce que ton cœur te dit, ma soeur. Écoute ce que ton cœur te dit, mon frère. Même quand tu es à la maison, à l'heure du culte, ton cœur te rappelle, mais c'est le moment d'aller au culte, c'est le moment d'aller au culte. Et toi, tu lui dis, tais-toi, tais-toi. Oui, mais Dieu te voit. C'est ça. Dieu te voit. Au jour de jugement, on me dit que, vous savez comment se fera le jugement? Ce n'est pas que Dieu va faire venir les gens un à un, toi, tu as commis, toi, tu as... Non. Chacun se tient là. Il voit comme un cadran de télévision tout ce que ton cœur te disait depuis que tu étais à l'âge de raison jusqu'à ce moment-là. Tu le vois passer là devant toi. Et toi-même, tu vas commencer à pleurer. Parce que tu es conscient ou consciente que ton cœur te condamnait, ton cœur t'exhortait, ton cœur te conduisait, mais tu ne voulais pas. Mais au jour du jugement, tu le verras sur l'écran. Frère Luc, Jean 16, 8, pour compléter 1er 3, 20. 1er Jean 3, 20. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ah, quand le Saint-Esprit sera venu, pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit, chaque péché que tu commets, le Saint-Esprit te convaincra dans ton cœur, tu commets un péché, tu commets un péché, tu commets un péché. Ça suffit. Vous voyez que quand Dieu est dans le cœur, il se montre à vous. Il vous montre les choses. Conclusion, utilisez votre cœur. Frère Jean-Claude, tu peux venir lire ici. Frère Jean-Marie, pardon. Viens lire. Ce que le prophète a dit dans la postérité d'Abraham, paragraphe 29. Paragraphe 20. Écoutez l'exhortation du prophète. Ne cherchez donc pas à utiliser votre propre intellect, utilisez votre cœur. Amen. Maintenant, souvenez-vous, ne cherchez jamais à raisonner, nous renversons les raisonnements. Amen. Dans le jardin d'Éden, le diable a choisi la tête de l'homme pour travailler, Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Et l'homme travaille toujours en fonction de ce qu'il voit. Mais la foi lui fait croire des choses qu'il ne voit pas. Et il croit cela parce que Dieu l'a dit. Ça règle la question, voilà l'histoire de la foi. Attends, tu vas lire encore le 30. Et quand tu ne vois pas, je continue, tu le vois dans le cœur. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu le vois déjà dans le cœur. Bien sûr. Parce que si on prie pour ton enfant ici ou pour toi-même, mais la maladie est toujours là. Tu vas, tu dors, le cœur te dit, tu es guéri, tu es guéri. C'est tout. C'est tout. Donc, les yeux ne voient pas C'est la ça. maladie partie du corps, Regarde. mais le cœur te dit que tu es guéri. C'est ça. Amen. Amen. Tu vas accepter ce que les yeux te montrent ou ce que le cœur te dit. Le prophète dit, utilisez le cœur. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui vont dans les églises ont une foi intellectuelle. Mais la foi d'Abraham, c'était la foi qui vient du cœur, qui ne tient pas compte des circonstances, qui ne tient pas compte de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent, de ce que la tête raisonne. Non, non et non. Il tient compte de ce que le cœur te dit. Voilà la foi d'Abraham. Paragraphe 30. C'est long. Ici, oui. Ici, jusqu'à ici. Je commence. Oui.
C'est ainsi qu'est considéré tout homme qui croit Dieu. En effet, la foi est ridicule pour tout le monde, à l'exception de celui qui la possède et de Dieu qui la donne. Le monde est si intellectuel qu'il ne comprend pas la foi. C'était aussi réel pour Abraham que le soleil qui brille ou quoi que ce soit d'autre, parce que son cœur le déclarait. Dieu demeure dans la tour de contrôle de votre cœur. Il contrôle vos émotions, il contrôle votre foi, il contrôle tout ce que vous êtes. Quand Dieu entre dans le cœur, il prend le contrôle. C'est ça. Frères et sœurs, c'est ainsi qu'est considéré tout homme qui croit Dieu. Vous voyez? Nous ne devons pas utiliser notre tête. Nous devons utiliser notre cœur. Parce que Dieu demeure dans la tour de contrôle de votre cœur. Il contrôle vos émotions. Il contrôle votre foi. Votre foi est contrôlée. Il contrôle tout ce que vous êtes quand Dieu entre dans le cœur. Mais vous n'avez pas remarqué, mais moi j'ai remarqué, dans le langage mondain, il y a des choses qu'on ne disait pas quand j'étais à l'école primaire, mais maintenant ça court la rue. Comme, oh mais, nous avons créé. Quand j'étais jeune, on ne disait pas ça. Ah, le coup de cœur. Quand j'étais jeune, je n'entendais pas ça. Pourquoi? Eux, ils font qu'étudier les choses avec l'intellect. Mais vous, les croyants, vous ne faites que dormir. Vous ne priez pas pour que Dieu vous fasse comprendre la Bible et vous fasse vivre la Bible. Vous savez bien que dans le monde, un jeune homme qui n'est pas marié, le jour qu'il va rencontrer la fille qu'il aime beaucoup, c'est son cœur qui va s'abattre. Et là, chez lui, il ne va pas dormir. Le lendemain, il va rentrer chercher cette fille jusqu'à lui parler et lui dire « je t'aime ». L'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête, c'est un coup de cœur. Mais Dieu aussi, nous ne devons pas l'aimer avec la tête. Prie à Dieu de te conduire par le Saint-Esprit, de l'aimer de tout ton cœur, comme la Bible le dit. Quand tu nous vois ce commandement-là, le plus grand commandement, et que tu ne l'utilises pas dans ta prière, tu n'as pas envie d'aimer Dieu. Si tu avais envie d'aimer Dieu, tu le lui demanderas, lui qui a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais demande-lui que le Saint-Esprit te conduise à aimer Dieu. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu ne le demandes pas? Parce que tu ne veux pas l'aimer. Tu ne veux pas l'aimer pourquoi? Parce que tu aimes déjà beaucoup de choses du monde. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Frères et sœurs, nous recevons un enseignement biblique de la part du prophète aujourd'hui. Utilisez votre cœur. La foi d'Abraham, c'était la foi qui vient du cœur, pas la foi qui vient de la tête. Et vous ne pouvez rien recevoir de Dieu que par la foi. Et c'est la foi qui vient du cœur. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, mes frères et sœurs, il est temps de ne pas se contenter du Dieu historique. Il est temps que vous veniez avec le témoignage ici. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré ceci. Il est temps. Nous n'entendons jamais les témoignages ici de la chair. Amen. Il y a longtemps, moi j'ai été poussé un jour de venir avec la photo de mon camion quand j'avais cassé le pont, quand j'étais encore jeune, et que j'ai vu la vision de je vous ai montré ici, mais vous n'apportez jamais des témoignages pour que nous puissions louer Dieu. Non, ça ce n'est pas la foi d'Abraham. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi, croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe, c'est-à-dire Dieu est là. Ceux qui ont la foi, ce Dieu qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés, je suis parmi eux. Où est-il? Regardez-moi ici. Où est-il ce Dieu-là?
voyez, c'est ça le problème des croyants. Se contenter de prononcer la Bible, mais la réalité, ils n'en connaissent rien. C'est celui qui a la foi qui vient du cœur. Dieu va lui montrer, je suis là. C'est ça. Même s'il vient au pleurer, je suis là. Pas se contenter d'un Dieu historique. Et pour que tu sois la postérité d'Abraham qui va vaincre la porte des ennemis, tu dois avoir Dieu dans ton cœur. C'est ça. Amen. Amen. Ah, nous continuons. Nous allons maintenant, pour terminer, nous prenons la dernière postérité d'Abraham. Nous avons eu Moïse qui a eu son test. Il était la semence naturelle d'Abraham. Josué et Caleb à Kadesh Barnea, ils ont eu l'épreuve. C'était la semence naturelle d'Isaac. Voici maintenant venir la semence royale d'Abraham qui est Christ. C'est par là que nous terminons. La semence de la foi d'Abraham dont Dieu a dit à Abraham dans Genèse 22, verset 18, je relis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'était la postérité surnaturelle, pas la postérité naturelle, c'était Jésus-Christ. Observez ce que Christ, semence surnaturelle d'Abraham, spirituelle d'Abraham est venu. Qu'est-ce qu'il fit? Lorsqu'il se trouvait sur la terre, il a conquis et possédé chaque porte qu'avait l'ennemi, jusqu'à dire un jour aux pharisiens qu'il me convaincra d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il avait dit auparavant, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, il le fait pareillement. Et nous, pour être enfants d'Abraham, nous venons d'avoir l'exhortation de la part du prophète. Si Dieu est dans votre cœur, il vous montre les choses. Ce n'est pas vous qui allez faire les choses. Non. Vous attendrez que Dieu vous montre. Amen. Alors le Fils a dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, il le fait au Père. Et pareillement. Les portes de la maladie, pour nous, il les a vaincus, et il nous a donné les clés de la porte et a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, il le liera au ciel. Donc, nous combattons un ennemi déjà vaincu. Nous avons seulement la clé. Il a conquis la porte de la tentation en Matthieu 4 par la parole. Et la clé a été résister au diable et il fuira loin de vous. Tout comme lui. Au début de la transition, il est écrit, le diable disait, il est écrit. Il est écrit, et la Bible a dit, va loin de moi, Satan, car il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il l'a chassé. Nous, comme clé de la tentation, c'est de résister. Venez danser, vous dites non, je ne danse pas. Buvez, dit non, je ne bois pas. Fumez, dit non, je ne fume pas. C'est tout. C'est tout. Amen. Ah. Jésus a conquis la porte de la tentation par la parole. Et la clé qu'il nous a donnée, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Il a conquis la mort, il a conquis le séjour des morts. Il a conquis ce que les autres ne pouvaient pas conquérir. Parce qu'ils étaient de la semence naturelle, lui il est la semence spirituelle. Il a conquis la porte de la tombe et il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. C'est pourquoi nous les croyants, quand un bien-aimé, une bien-aimée qui est croyant, va dire se meurt, même si nous pleurons, nous avons la foi qui n'est pas morte, il dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Voilà ce qui nous donne la joie. Pourquoi? Le jour de l'enlèvement, les païens, les rois, les présidents, les riches resteront dans la tombe. Lui, ou elle, paf, il va se lever pour aller à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la semence spirituelle d'Abraham avait conquis la mort.
Et il nous a donné la clé. Un croyant ne meurt pas, il dort. Amen. Amen. Ah. Et en conclusion, écoutez maintenant. Et nous avons terminé. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit, alors que les gens fabriquaient un biot pour le décapiter. Vous savez que les croyants, beaucoup de croyants, les disciples de Jésus-Christ ont été exécutés. Ils sont morts martyrs. Et est-ce que vous le saviez que nous aussi, à la fin de notre chemin ici, il y aura des martyrs parmi nous? Vous savez que les dénominations ne nous aiment pas, n'est-ce pas? Vous savez, malgré qu'ils nous regardent, ils ne nous aiment pas. Soyez prudents. Et vous savez qu'à un moment, ici en Europe, on va faire une seule religion. Il y a déjà une seule loi, une seule monnaie en Europe. Il reste maintenant une seule religion. Ce sera la religion catholique. En ce moment-là, on va nous dire à nous tous, fermez vos portes. Si vous voulez une religion, allez chez les catholiques. Et si jamais on vous trouve même à deux à la maison, en train de parler de la Bible, on entre, on prend, on vous tue. Maintenant, écoutez la clé. Paul, alors que les gens fabriquaient un biot pour le décapiter, il a dit, « Oh mort, où est ton aiguillon? Montre-moi là où tu peux m'amener à me tortiller et me crier, oh mort, où est ta victoire? Et tu penses que tu vas m'influencer là? Je vais te montrer une tombe vide là-bas et je suis en lui. » C'était la tombe de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, écoutez, et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, nous sommes plus que vainqueurs. Devant l'ennemi, avant même le combat, je dois me déclarer vainqueur. Comme David qui a dit, ce Dieu qui m'avait donné la puissance de tuer l'ours et le lion, mais donnera aussi la puissance de tuer cet incirconcis sur Goliath. Les gens lui ont dit, mais écoute, Goliath a déjà fait des combats et des combats, il n'a jamais perdu, et il est costaud, géant. Toi, tu es petit, tu n'as jamais fait le combat. Il dit, moi je me base sur l'expérience personnelle avec Dieu. Je suis témoin de Dieu. Ce Dieu est avec moi. Je ne crois pas ce que mes yeux voient, je crois ce que Dieu a dit. Voilà ce que nous sommes. Avant même le combat, nous nous déclarons vainqueurs. Nous sommes en tant qu'héritiers plus que vainqueurs. Amen. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. La maladie qui vient chez vous, même le cancer, a été vaincu. La mort a été vaincue. Le séjour de mort a été vaincu. Tout a été vaincu. Oh là là! Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Amen. Amen. Alors, qui parmi vous va trembler devant un médecin qui lui dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un ennemi qui vient à moi, mais déjà vaincu. Amen. Je ne dois pas voir ce que mes yeux voient, je vois ce que Dieu dit. Dieu a dit, ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Il suffit que tu prennes Dieu au mot. Seigneur, je suis la postérité d'Abraham. J'ai la foi d'Abraham. Tu connais mon cœur. Tu connais ce que Dieu est dans mon cœur, Seigneur. Cet ennemi est déjà vaincu. Donne-moi la victoire. Alors, tu vas avancer comme David en disant, toi, tu viens au nom de tes dieux. Moi, je viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quel démon peut te vaincre? Même l'amour du monde. Tu peux parler chez toi en disant à cet amour du monde, tu as déjà été vaincu à la croix. Sors de mon corps. Sors. Je ne veux plus de toi. Parce que lui ne sortira pas de lui-même. Il est venu pour t'influencer.
Mais la clé, c'est quoi? Résister au diable. Résister lui. Parce qu'aujourd'hui s'accomplit la parole de Jésus qui a dit en Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, Dieu a fait la promesse à Abraham, notre père de la foi, et lui a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette promesse est pour nous. Nous croyons que nous sommes la postérité d'Abraham en ce temps-ci et nous sommes plus que vainqueurs devant les ennemis, devant tous les ennemis, peu importe qui ils sont. Amen. Mais la seule manière que vous puissiez être la postérité d'Abraham, c'est en renonçant à vous-même, en mourant à vous-même et en naissant de nouveau du Saint-Esprit. Puisque c'est la vie qui était en Christ qui fait de nous la postérité d'Abraham. Nous devenons sa postérité par le Saint-Esprit qui nous a été donné par la promesse de Dieu. Amen. Et nous devions parler comme l'apôtre Pierre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors la promesse est pour vous, frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous connaissez. Chacune au milieu de nous se connaît. Alors dites si c'est le cas pour vous, oh, je ne suis pas la postérité d'Abraham. J'aimerais devenir la postérité d'Abraham. J'ai eu aucune victoire sur un démon. Je n'ai pas eu. Je ne suis pas la postérité d'Abraham. J'aimerais devenir la postérité d'Abraham. Souvenez-vous de moi dans votre prière. Si c'est votre cas, levez la main. Nous allons mettre l'ennemi en fuite maintenant. S'il y a des doutes dans votre cœur, ce n'est pas Dieu, c'est les démons qui vous donnent des doutes. Maintenant, en tant que chrétien, priez. Dieu a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Eh bien, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à l'église? C'est le Saint-Esprit qui vous a poussé, qui vous a convaincu. Quand vous avez tort, il vous convainc aussi. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous demande de vous lever. Chacun de vous doit parler à Dieu selon ce que Dieu a mis dans son cœur pendant cette prédication. Chacun de vous connaît qu'est-ce que c'est qu'un démon. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit séducteur? Il séduit en silence, sans parler. Mais vous trouvez sur une vie où vous faites des choses contraires à ce que la Bible dit. Mais vous continuez quand même à le faire. Alors avouez cela à Dieu. Oui, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas abandonner telle mauvaise chose que j'ai faite. Tel appétit que j'ai dans mon cœur. J'aime beaucoup faire ces mauvaises choses-là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance pour m'influencer à quitter cette influence des démons qui m'amène dans les ténèbres. Prions-nous tous. Prions. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de m'avoir appelé à venir me réunir avec mes frères et sœurs de
devant toi. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint. Tu es Dieu, tu fais toutes choses. C'est toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vers toi tel que je suis. De moi-même, je ne peux rien faire de moi. C'est pourquoi je te demande, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, que toi seul tu me conduises par ton esprit dans toute la vérité. De moi-même, je ne peux que vivre une partie de la vérité. Parce que j'utilise mon intellect, j'utilise ma connaissance, j'utilise ma chair qui est faible. Mais toi, par ton esprit qui est tout puissant, conduis-moi Seigneur. Je me laisse conduire. Je suis à ta disposition. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te donne la première place dans ma vie. Prends-moi et conduis-moi. Conduis aussi mes frères et sœurs qui sont ici présents. Révèle-toi dans la vie de chaque frère, de chaque sœur. Qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je me confie entièrement en fait, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, je vous demande de faire quelque chose par rapport à cette parole que nous avons entendue, qui fait de nous des vainqueurs, même plus que vainqueurs. Maintenant, je veux que chacun serre la main de celui ou celle qui se tient près de lui et qu'il dise, frère, sœur, priez pour moi, que je vous rencontre dans l'autre pays. Combien veulent rencontrer tout le monde ici là-bas? Que Dieu vous bénisse, moi aussi. Maintenant, serrons-nous juste les mains les uns les autres et disons, je vais te rencontrer là, mon frère. Je vais te rencontrer de l'autre côté, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Mon frère, je vais te rencontrer là, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je vais te rencontrer là.